Quelques instructions de sécurité, chacun s'équipe de gants et de sacs et la traque peut commencer. La consigne est simple, ramasser le plus de déchets possible dans la zone comprise entre la digue Régnier 3 du port Hercule et l'entrée du port de Fontvieille. Je suis venue, au moins les espèces elles vont pas mourir et comme ça veut dire que la planète elle sera sauvée. On a trouvé un slip et beaucoup de cigarettes et un peu de déchets. Pendant que les bénévoles nettoient la zone terrestre, une vingtaine de plongeurs du club d'exploration sous-marine de Monaco s'occupent de cette zone maritime, qui est en fait une aire marine éducative, gérée cette année par les élèves de CM2 de l'institution François d'Assise Nicolas Barré. Habituellement, nous le faisons dans l'Arvoto et cette année, nous avons décidé de le faire le long de l'aire marine éducative de manière à nettoyer le site sur lequel les élèves en charge de la ME cette année vont travailler. Donc on va leur faire un nettoyage en mer et à terre, même si le travail de la SMA limite la casse, on va dire. L'opération est réalisée en collaboration avec la société Ecotank et la société monégasque d'assainissement. Pour les parents, il s'agit avant tout d'une activité pédagogique. C'est lui-même qui m'a sollicité, parce que cette année, c'est une édition qui se répète, vu que l'année dernière avait fait cette expérience, donc c'est resté. Et donc on voit comment c'est important de les accompagner dans cette démarche. À l'issue de la matinée, le rendez-vous est donné au club d'exploration sous-marine de Monaco pour le tri, la catégorisation et la pesée de la pêche du jour. Beaucoup de verre en mer, pas mal de déchets de pêche aussi. Et puis sur terre, le fléau qu'on constate, ce sont les mégots. On a un chiffre, c'est plus de 1000 mégots qui ont été collectés sur à peu près 1 heure sur cette opération terrestre. 1000 mégots, c'est à peu près 500 mètres cubes d'eau. Voilà, je vous laisserai faire le calcul à la maison, mais c'est beaucoup de pollution indirecte de l'eau. Au total, près de 83 kilos de déchets ont été collectés. La plupart seront acheminés vers l'usine de la SMA à Fontvieille pour, dans leur seconde vie, fournir le quartier en électricité, en chauffage et en climatisation.